Bonjour à tous, c'est Fred, l'entraîneur d'AzurePerformance.fr. Je viens juste de reposer le pied sur le sol savoyard après quelques jours passés en tant qu'entraîneur sur le Grand Raid de la Réunion. Je vous propose aujourd'hui un petit débrief vidéo de cette édition 2016 pour vous aider dans vos projets 2017. C'est parti! La première chose à mettre en avant, il s'agit de la technicité du terrain de l'île de la Réunion. Les trois parcours donc du Grand Raid, la Mascareigne et Bourbon se déroulent vraiment sur des parcours très engagés et je ne connais pas en France métropolitaine des parcours aussi techniques. Cette technicité, ça va engendrer deux choses. Premièrement, il va falloir être fort physiquement. La part de PPG va nécessairement devoir augmenter dans votre entraînement en vue du Grand Raid. Principalement pour ne pas se blesser, éviter de se faire une entorse. Donc tous les exercices d'équilibre, de proprioception doivent vraiment être faits de manière régulière. Ensuite, il peut y avoir un petit développement de la force pour avoir des réserves qui nous permettent d'éviter de tomber, par exemple. Ça ne peut être qu'un bon point. La deuxième chose, c'est que cette technicité va faire que les portions de course, les portions où on court sur le parcours, sont vraiment réduites à la portion congrue. Et c'est quand même un parcours sur lequel les marcheurs rapides sont vraiment mis en avant. Contrairement à un parcours comme l'UTMB, qui n'est pas très loin là, qui pourrait presque être qualifié de parcours roulant, eh bien, sur le Grand Raid de la Réunion, vous allez beaucoup marcher, il faut être capable de marcher vite, être capable de faire des ascensions rapides sans se mettre dans le rouge. Il y a une autre chose qui me semble important à soulever, c'est que le parcours du Grand Raid vous amène sur les différents étages de l'île. Vous allez partir en bord de mer, vous allez monter très haut en altitude, vous allez monter à plus de 2000 mètres d'altitude pour redescendre en bord de mer. Vous allez passer de températures chaudes et sèches à froides et humides et arriver sur des températures chaudes et humides. Ça induit deux choses une nouvelle fois. Premièrement, votre acclimatation. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis arrivé relativement tard sur l'île, mais j'ai été surpris de voir encore beaucoup de coureurs dans l'avion 48 heures avant le départ. 48 heures, c'est très compliqué d'un seul coup pour s'acclimater à la chaleur, notamment à la chaleur humide, faire quelques petits footings pour s'habituer à ce type de climat. En plus de la fatigue qui pourrait être liée à 15-20 heures de transport. La deuxième chose, c'est que l'équipement que vous allez choisir devra être en adéquation avec le terrain que vous allez rencontrer. Le coureur que j'accompagnais courait avec des chaussures de la marque Salomon et a vraiment tapé un petit peu dans tous les endroits du catalogue chaussures pour avoir des chaussures qui conviennent au terrain. Il a commencé par exemple avec des Speedcross, des GTX pour avoir de l'accroche parce qu'il y a certains endroits où il était presque obligé de mettre les mains pour pouvoir avancer et une semelle avec un gros grip. Ensuite, il a basculé sur des Sense of Ground en approchant de Marabout pour avoir vraiment du grip et avoir des chaussures adaptées à un terrain glissant. Encore que cette année, entre le Python Textor et Marabout, le temps était juste humide et pas détrempé comme ça a pu être le cas sur d'autres éditions. Et il a enfin terminé avec des Sense Ultra, la semelle traditionnelle Sense pour terrain sec. Un dernier point qui me semble important de traiter, c'est l'assistance des coureurs sur le Grand Raid de la Réunion. Autant sur des épreuves comme l'UTMB, les assistances sont très réglementées, on peut même se prendre des minutes de pénalité si on assiste un coureur en dehors de certaines zones. Sur le Grand Raid, c'est un peu une tradition, l'assistance personnalisée sur tous les ravitaux est vraiment tolérée. Et moi, en tant qu'entraîneur, je vous dirais même, est recommandée, parce qu'il est quand même très compliqué de faire le Grand Raid de la Réunion uniquement sur les ravitaux de l'organisation et sans assistance. Pour ma part, moi j'ai pu voir mon coureur quasiment de 25 km en 25 km en dehors du cirque de Mafat qui est quand même très compliqué d'accès, sur lequel on a pu apporter massage, soins sur les pieds. Faites attention à vos pieds, hein, c'est quand même le point le plus important. Un peu de nourriture en plus, des fringues en plus comparé à ce qu'on peut mettre dans les deux sacs que vous laissez à l'organisation. Ces sacs qui iront au stade de Sillaos, au 70e, et à l'école Sans Souci, dans le nord de l'île, je crois que c'est le 135-140e kilomètre. Donc nous, vraiment, on a apporté cette assistance, quasiment de 25 km en 25 km. Là, c'est le conseil plutôt pour votre entourage qui va vous accompagner. Faites très attention, là aussi on passe de très chaud à très froid. Pour ma part, j'avais prévu des fringues comme si j'étais en Haute-Savoie au mois de novembre, c'est-à-dire que j'avais les gants, le bonnet, la micro-doudoune. À attendre un coureur, il peut faire très froid.
Et un petit conseil, parce que là c'est vraiment du retour d'expérience, nous on a fait une petite erreur, on a assuré l'assistance avec un seul véhicule. Il faut imaginer que sur l'île de la Réunion, il est très difficile de circuler. Les routes sont superbes, mais ce sont des vraies routes de montagne, très compliquées de rouler vite, avec beaucoup de virages, beaucoup d'épingles. Et de temps à autre, on est arrivé quelques minutes seulement avant notre coureur. Donc ça me semble intéressant de se diviser en deux équipes, en deux véhicules, et de faire un ravitaillement sur deux, pour assurer vraiment un suivi confortable de votre coureur, et vous, qui faites l'assistance, ne pas vous mettre en danger. Eh bien, j'espère que mon expérience sur cette assistance sur le Grand Raid de la Réunion 2016 vous aidera à préparer l'édition 2017. D'ailleurs, si vous cherchez un entraîneur et une assistance pour cette édition 2017, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur mon site azurperformance.fr ou par mail azurperf@yahoo.fr. Vous pourrez bien sûr retrouver mon Twitter Urlin Frédéric et la page Facebook Azure Performance. Bon training à tous, à la prochaine.